du trinôme de second degré défini par f de x égale à 2x carré moins 5x moins 3 de la forme canonique pour la forme factorisée de f de x. Pour la forme factorisée, c'est vrai que j'aurais dû vous le dire ici, mais bon, c'est pas grave. Donc la forme canonique. Donc c'est très simple. Il suffit de déterminer alpha et bêta. Donc, j'ai fait la correction de cette manière-là, c'est plus rapide pour moi. Donc, f de x égale à 2x carré moins 5x moins 3. Donc, a vaut 2, b vaut moins 5, et c vaut moins 3. Donc, vous devez savoir que alpha, c'est égal à moins b sur 2a, donc moins b, donc c'est moins 5, et a, c'est 2, donc c'est 2 fois 2. Donc, moins 5, ça fait 5, et 2 fois 2, 4. Donc, alpha, c'est 5 quarts. Vous devez savoir que bêta, c'est f de alpha, donc c'est f de 5 quarts. Donc il suffit de remplacer l'expression, il suffit de prendre l'expression ici et remplacer les x par 5 quarts. Donc c'est 2 fois 5 quarts au carré, moins 5 fois 5 quarts, moins 3. 5 quarts au carré, donc c'est 5 au carré, 25, et 4 au carré, 16. Ici, on multiplie, donc moins 5 fois 5, ça fait moins 25, et là, le dénominateur, c'est 1, 1 fois 4, c'est 4. Voilà, après, en fait, ici, 2 fois 25 sur 16, on peut tout de suite savoir que simplifier 2 fois 16, c'est 2 fois 8. Donc on peut simplifier par 2. Donc il va rester ça. Ce calcul-là va donner 25 sur 8. Moins. Après, on peut mettre tout sur 8. Donc on va multiplier par 2. 4 fois 2, ça fait 8. Donc 25 fois 2, ça fait 50. Donc moins 50, puisqu'il y a le moins. Et là, le dénominateur, c'est 1. Donc il faut faire 1 fois 8, ça fait 8. Et moins 3 fois 8, ça fait moins 24. Et ensuite, 25 moins 24, moins 25. 25 moins 25, moins 24, ça fait moins 49. Donc bêta, c'est moins 49 huitièmes. Voilà, c'était pour la question 1, donc la forme canonique. C'est f de x égale à a, donc il faut mettre le a c'est 2. Facteur de x moins bêta, bêta c'est 5 quarts, donc moins, je suis en train de dire des bêtises, 2, facteur de x moins alpha au carré, donc alpha c'est 5 quarts, donc on remplace alpha par 5 quarts, plus bêta. Et donc ça fait plus moins 49 huitièmes, et plus moins ça fait moins, donc moins 49 huitièmes. Donc ça c'est la forme canonique. Ensuite il fallait déterminer la forme factorisée. Donc là, il faut déterminer la forme factorisée. Pour ça, il faut déterminer les racines du polynôme second degré. Parce qu'on a vu que dans le cours, on a une propriété qui nous dit que si un polynôme second degré admet aucune racine, si le discriminant est négatif, c'est-à-dire que le trinôme n'est pas factorisable, si le discriminant est égal à 0, on pourra le factoriser. Donc c'est a facteur de x moins la racine au carré, donc x0 en fait. Et si delta est positif, la factorisation c'est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Donc ça vous deviez le connaître. Donc pour ça on va calculer le discriminant. Donc delta c'est égal à b carré moins 4ac. B je vous rappelle que c'est moins 5. Donc moins 5 au carré. Attention, b carré c'est toujours positif. Donc forcément le résultat sera forcément positif. Donc là il faut bien faire attention à mettre des parenthèses. Moins 4, a c'est 2 et c c'est moins 3. Donc ça fait 25. Là, moins 4 fois 2 fois moins 3, ça fait plus. Donc on a deux facteurs négatifs. Forcément, le résultat est positif, donc ça fait 24. 25 plus 24, ça fait 49. Le discriminant, il est strictement positif, donc le trinôme admet deux racines. Donc les deux racines, vous devez les connaître, c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a et moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Ensuite, là, c'est moins b, donc c'est moins 5, parce que b, c'est moins 5. Moins racine carrée de 49 sur 2 fois 2. Moins 5, ça fait 5. Moins racine de 49, c'est moins 7. Donc 5 moins 7 quarts, ça fait moins 2 quarts. Et moins 2 quarts, ça fait moins 1 demi. Donc pensez à simplifier. Hein. Vous êtes en première, il faut penser à simplifier à chaque fois. Et ici, ça donne 5 plus 7 sur 4, donc ça fait 12 quarts, ça fait 3. Et donc la forme factorisée, c'est f de x égale à 2, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et là, ça fait moins, donc ça fait plus 1 demi. Voilà, donc ça c'est la forme factorisée. Et donc le fait d'avoir fait ça, ça nous permettra de répondre très rapidement aux questions suivantes. Les questions suivantes, je vais vous remettre l'énoncé.
Donc c'est dresser le tableau de variation de f, résoudre l'équation f de x égale 0, dresser le tableau de signe de f. Donc, ensuite, pour le tableau de variation, c'est très simple. Donc ici, j'ai oublié de préciser, mais le A il est positif, donc là j'ai oublié de le préciser, mais il fallait l'écrire. Donc la majorité, ceux qui l'ont fait, l'ont très bien expliqué. Vu que le A il est positif, donc on a la représentation graphique de la fonction du second degré, c'est une parabole tournée vers le haut. Voilà, comme ça. Et ensuite, là, il faut mettre alpha et là, il faut mettre bêta. Donc même si vous vous êtes trompé dans vos calculs, si vous avez les bonnes variations, j'ai compté bon. Ensuite, la question 3, il fallait résoudre f de x égale 0. Donc ça détermine la racine du trinôme qu'on a déjà fait en question 1 pour la forme factorisée. Donc x1 égale à moins 1 demi, x2 égale 3. Et la question 4, il fallait donner le tableau de signe de la fonction f. Et la fonction f, c'est une fonction trinôme du second degré. Donc le signe de f de x, donc c'est défini sur R, moins l'infini plus l'infini. On met les racines, moins 1 demi, 3. Ici, c'est du signe de A. À l'extérieur des racines, signe de A. À l'intérieur des racines, signe contraire de A. A, c'est 2. Donc 2, c'est positif, donc plus, moins. Voilà pour l'exercice 1. Ensuite, pour l'exercice 2, très peu de personnes l'ont fait. Pourtant, c'était pas très compliqué. Soit P, la fonction polynôme définie sur R par P de x égale à ax carré plus bx plus c, avec A différent de 0. Démontrer que si A et C sont de signes opposés, alors P admet au moins une racine réelle. Donc, c'est très simple. Donc, on sait que P de x égale à ax carré plus bx plus c. On a le discriminant. Donc, oui, s'il admet au moins une racine, c'est que le delta, le discriminant, il est soit positif, soit nul. Donc là, ce qu'on doit montrer que le discriminant, il est positif ou nul. Donc, on sait que le discriminant, c'est égal à b carré moins 4ac. Qu'est-ce qu'on sait dans l'énoncé? On sait que A et C sont de signes opposés. Donc si A et C sont de signes opposés, A fois C, ça sera comment? Donc si c'est deux signes opposés, quand on multiplie deux nombres de signes opposés, le résultat il est forcément négatif ou nul, parce que C peut être égal à 0. D'accord? Donc c'est inférieur ou égal à 0, parce que C peut être égal à 0. Par conséquent, moins 4AC sera positif, parce que AC c'est négatif, et moins 4 c'est négatif. Donc un nombre négatif, et AC c'est un nombre négatif aussi. Un nombre négatif fois un nombre négatif, ça donne un nombre positif, ou nul, si C vaut 0. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que b au carré, c'est aussi positif. Un nombre au carré, c'est positif, ou nul. Parce que b peut être égal à 0 aussi. Donc b carré moins 4ac, il est forcément positif ou nul. Donc le discriminant est positif ou nul. Donc le trinôme admet donc au moins une racine. Voilà, c'est très simple. Ensuite, l'exercice 3. Donc l'exercice 3, sur le trinôme 6x carré plus x moins 2, écrire ce trinôme sous la forme d'un produit de facteurs du premier degré. Donc si on demande un produit de facteurs du premier degré, en fait, c'est qu'on veut la forme factorisée. Donc c'est comme dans l'exercice 1. Pour avoir la forme factorisée d'un trinôme du second degré, on va déterminer les racines. On va calculer le discriminant. Et ensuite, il faudra donner le signe du trinôme. Donc, je vais la page après. Donc, c'est x carré plus x moins 2. Donc, on détermine les racines du trinôme, on calcule le discriminant, delta égale b carré moins 4ac. B, c'est 1. A, c'est 6. Et C, c'est moins 2. Donc, 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 6 fois moins 2. Donc là, on multiplie. On a un produit de 3 facteurs, dont 2 facteurs sont négatifs. Donc ça fait forcément que le résultat sera positif. 4 fois 6, ça fait 24, et 24 fois 2, ça fait 48. 1 plus 48, ça fait 49. Donc je ne comprends pas pourquoi beaucoup d'entre vous se trompent dans ce genre de calcul. Donc le discriminant, il est strictement positif, donc le trinôme met 2 racines, et 2 racines, c'est comme d'habitude. Ensuite, donc on n'a plus qu'à faire les calculs, donc moins 1, moins 7, ça fait moins 8 sur 12. Après on simplifie, donc moins 8 c'est moins 2 fois 4, et 12 c'est 3 fois 4. Donc on peut simplifier par 4, donc ça fait moins 2 tiers. Et donc ici, moins 1 plus 7 sur 12, donc ça fait 6 sur 12. Donc 6 sur 12, donc c'est 6 fois 1 et 6 fois 2, donc on peut simplifier par 6, donc c'est 1 demi.
Voilà, donc la forme factorisée de ces x plus x moins 2, c'est a c'est 6, facteur de x moins x1, donc moins 2 tiers, facteur de x moins x2, et x2 c'est 1 demi. Donc moins, ça fait 2 tiers, donc la factorisation, elle est là. Voilà, ensuite il fallait déterminer le signe du trinôme, donc c'est très simple. Signe du trinôme, donc on fait un tableau défini sur moins l'infini plus l'infini. On met les deux racines qu'on a trouvées dans la question précédente. Et là, c'est toujours du signe de A et signe contraire de A. Voilà, c'est très simple encore une fois. Ensuite, exercice 4. Résoudre une équation. Donc ici, on a une équation produit. Donc vous avez vu en seconde que lorsque vous avez une équation produit, c'est très simple, on utilise le signe du premier facteur et le signe du deuxième facteur. Donc le premier facteur, c'est un trinôme du second degré, le deuxième facteur, c'est aussi un trinôme du second degré. Dans le premier facteur, A il vaut moins 1, B vaut 0, parce qu'il n'y a pas de terme en x, et C vaut moins 5. Dans le deuxième facteur, A il vaut moins 2, B vaut moins 5, et C vaut 7. Donc on va étudier le signe des deux trinômes du second degré à part. Donc là, en fait, si on veut, on peut calculer le discriminant pour déterminer le signe du trinôme. Et même chose ici. Mais vous allez voir que moi, je ne vais pas faire comme ça. Je vais faire encore plus rapide. Bon. Donc, on va étudier le signe de moins x carré moins 5 en premier. Donc pour tout x appartenant à R, vous devez savoir que le moins x carré est forcément négatif ou nul. C'est x vaut 0. Pourquoi? Parce qu'on a vu que x carré c'est forcément positif. Donc ça c'est forcément positif. Et moins, c'est-à-dire c'est là, c'est on multiplie par moins 1. Donc un nombre positif, ça c'est positif, multiplié par un nombre négatif, ici c'est moins 1. Donc forcément ça sera un nombre négatif, d'accord? Et comme x il peut être égal à 0 parce que c'est défini sur R, donc c'est inférieur ou égal à 0. Donc un nombre négatif, on lui ajoute un nombre négatif. Donc c'est moins x carré, donc là vous savez depuis le collège, c'est comme si elle écrit plus 1, plus moins 5. Donc on additionne deux nombres négatifs, donc forcément ça donne un nombre négatif. Donc c'est strictement inférieur à 0. Voilà, donc ça veut dire que moins x carré moins 5, c'est strictement inférieur à 0. Donc on peut le faire comme ça en une ligne, ou alors calculer le discriminant. Donc si vous aviez à calculer le discriminant, vous trouverez normalement moins 20. En calculant delta égale b carré moins 4ac, donc moins 20, donc ça n'admet pas de racine. Donc un trinôme du second degré qui n'admet pas de racine, c'est toujours du signe de A. Et A c'est combien? C'est moins 1. Donc c'est toujours négatif. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Donc quelle que soit x dans R, moins x carré moins 5 est strictement négatif. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à étudier le signe du deuxième facteur, qui est aussi un trinôme du second degré. Donc on étudie le signe de moins 2x carré moins 5 plus 7, donc c'est un trinôme du second degré, donc on peut faire le discriminant, ou alors comme on a vu, il y a une racine évidente, c'est 1, parce que quand on remplace x par 1, regardez je vous l'explique ici, moins 2 fois 1 au carré, moins 5 fois 1 plus 7, ici je remplace les x par 1, ça fait 0. 1 au carré ça fait 1, moins 2 fois 1 ça fait moins 2, moins 5 fois 1 ça fait moins 5, moins 2 moins 5 ça fait moins 7, moins 7 plus 7 ça fait 0. Voilà, donc on a une des racines. Or, on a une propriété du cours qui dit que le produit des deux racines, c'est égal à c sur a. Donc la première racine, c'est x1, c'est 1. Donc il nous reste à trouver x2. Donc 1 fois x2, c'est égal à 7 sur moins 2, parce que c, c'est 7, et a, c'est moins 2. Donc ça fait 1 fois x2, ça fait x2. Donc x2 égale à moins 7 demi. Voilà, on a nos deux racines. Voilà. Sinon, vous calculez le discriminant, et il me semble qu'il fallait trouver 81, un truc comme ça. Je crois. Voilà, après, donc il n'y a plus qu'à faire un tableau de signes. Donc le signe du premier facteur, donc on a dit que c'était toujours négatif, moins, moins, moins. Donc c'est jamais égal à 0. Le signe du deuxième facteur, qui est un trinôme de second degré, il s'annule pour moins 7 demi 1. Donc on marque 0 là et 0 là. Ensuite, le signe de A à l'extérieur et le signe contraire de A ici. A, c'est moins 2, donc c'est moins, moins, et là forcément plus. Ensuite, le signe du produit. Donc la règle des signes, un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Un nombre négatif fois un nombre positif, ça donne un nombre négatif. Et deux nombres négatifs, ça donne un nombre positif. Donc les solutions de l'inéquation. Donc ensuite, il fallait résoudre cette inéquation-là. Donc nous, on cherche à savoir à quel moment c'est strictement positif. Donc c'est strictement positif, donc la réponse, elle est là.
D'accord? Je vais surligner en vert. C'est ici. Donc on ne veut pas égal à 0. Donc c'est de moins l'infini jusqu'à moins 7 demi. Donc moins l'infini strictement ouvert, moins 7 demi strictement ouvert. Pourquoi? Parce que pour moins 7 demi, c'est égal à 0. Et nous, on ne veut pas égal à 0. Et ensuite, de 1 à plus l'infini. Du 1 strictement exclu aussi, parce que c'est 0. Et plus l'infini exclu. Voilà, donc la solution, c'était ça. Bon, j'ai mal encadré le mot. Ensuite, ben, c'est la fin de l'exercice. Exercice 5. Un des exercices que pratiquement pas beaucoup de monde l'a fait, et très peu l'ont réussi. Donc on considère le trinôme x carré moins 2m plus 3 facteur de x plus m carré, où m est un nombre réel. Pour quelle valeur de m a-t-il une seule racine? Calculez la valeur de cette racine. On a deux questions dans une seule. Donc pour quelle valeur de m a-t-il une racine, ce trinôme du second degré? Donc il a une seule racine si delta il est égal à 0. Donc il faut calculer delta. Et trouver pour quelle valeur de m delta égale à 0. Donc ça donne quoi? Donc x carré moins 2m plus 3 facteur de x plus m carré. Donc ce trinôme admet une seule racine si delta égale à 0. Ça vous le savez tous. Donc d'où delta il doit être égal à 0. Donc on va avoir une équation. Donc il faut calculer b carré moins 4ac égale à 0. Par contre il faut faire attention, b, ici, c'est tout ça b. Ça c'est b. Voilà, a, c'est 1. On ne voit pas mais c'est 1 ici. Et c, c'est m carré. D'accord? Donc il faut faire b au carré. Donc b. Donc b, ça doit être au carré. Donc tout ça, ça doit être au carré. Donc je peux mettre des crochets ou parenthèse, parenthèse, ça ne change rien. Après, ben, moins 4 fois 1 fois m carré. Donc ici, on a un produit, donc c'est très simple, il faut mettre moins 1 au carré. Moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Voilà. Ensuite, il reste quoi? Il reste 2m plus 3 au carré. C'est une dentaire remarquable. Moins 4m au carré. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois m carré, ça fait moins 4m carré. Et ça doit être égal à 0. Parce qu'on veut que le discriminant soit égal à 0 pour avoir une seule racine. Donc ensuite, ben ici, c'est une dentaire remarquable. Donc regardez la détail. Donc c'est 2m au carré, plus 2 fois 2m fois 3, plus 3 au carré, moins 4m au carré égale 0. 2m au carré. Donc là, c'est un produit. Donc il faut mettre 2 au carré et m au carré. 2 au carré, ça fait 4. M au carré, ben, c'est m au carré. 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Donc 12m. Et 3 au carré, 9. Moins 4m carré. Ensuite, ben, 4m carré moins 4m carré ici. Ça fait 0. Donc il reste quoi? Ça fait 12m plus 9 égale 0. Donc 12m égale à moins 9, m égale à moins 9 sur 12, donc m égale à moins 3 quarts. Donc ça veut dire que ce trinôme-là, il admet qu'une racine quand m vaut moins 3 quarts. Ensuite, la deuxième partie de la question, c'est calculer alors la valeur de cette racine. Donc maintenant, on va calculer la valeur de la racine. Donc vous devez savoir que quand delta vaut 0, la racine c'est moins b sur 2a. Lorsque delta égale 0, le trinôme admet comme racine x0 égale à moins b sur 2a. Mais il faut calculer la valeur de b, parce que b c'est moins 2m plus 3. Donc là, le moins, il faut le distribuer à 2m et à 3. Donc ça fait moins 2m moins 3. Or, m il vaut combien? M vaut moins 3 quarts. Donc ça fait moins 2 fois moins 3 quarts, moins 3. Donc moins 2 fois moins 3 quarts. Donc ça fait 6 sur 4. Et 6 sur 4, ça fait 3 demi. Ensuite, ici, on multiplie par 2, ça fait moins 6 sur 2. 3 demi moins 6 sur 2, ça fait moins 3 demi.
Donc b vaut moins 3 demi. Donc maintenant, pour calculer la racine, donc ça fait moins 3 demi sur 2 fois 1. Parce que a vaut 1 ici. Si on remonte ici, a il vaut 1. Donc moins, ça fait 3 demi, divisé par 2. Or, divisé, ça revient à multiplier par l'inverse de 2. Et l'inverse de 2, ben, c'est 1 demi. Voilà, 3 fois 1, 3, et 2 fois 2, 4. Voilà, donc la racine, c'est 3 quarts. Fin de la première question. Deuxième question. On considère l'équation 2x carré moins 1 plus 2 facteur de x plus m moins 2 égale 0. Calculer m, donc oui, là, il n'y a pas d'espace, pour que l'une des solutions soit égale à 3. On va déduire alors l'autre solution. Donc nous, on veut que 3 soit une des solutions. Donc c'est-à-dire que si on remplace x par 3, ça doit faire 0. Donc ce soit une des solutions de l'équation. Donc on va remplacer x par 3 et on va déterminer m. Donc on prend l'équation, on remplace 3 et solution de l'équation, d'où on peut remplacer les x par 3. Donc si on remplace les x par 3, donc tous les x là, on va les remplacer par 3. Donc il y en a 2. Donc on les remplace, donc ça fait 2 fois 3 au carré, moins m plus 2 fois 3, plus m moins 2. Après, c'est plus que des calculs en fait. 3 au carré, ça fait 9. 2 fois 9, ça fait 18. Ici, après, j'ai sauté certaines étapes, donc j'ai distribué le 3. Donc là, en fait, on a un produit de 3 facteurs. Donc là, il faut savoir que c'est comme s'il y avait un moins 1 ici, d'accord? On n'est pas obligé de l'écrire, mais donc là, il y a 3 facteurs. C'est moins 1, facteur de m plus 2, facteur de 3. Donc on peut commencer par faire 3 fois moins 1. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Après, on distribue. Moins 3 fois m, ça fait moins 3m. Et moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Après, il reste m moins 2. Si vous n'avez pas compris, vous mettez pause et vous revenez, ou vous posez la question. Ensuite, on va mettre les termes en m en premier, moins 3m plus m, donc moins 3 plus 1m, donc moins 3m plus 1m, donc c'est moins 2m. Et 18 moins 6, ça fait 12, et 12 moins 2, ça fait 10, égal à 0. Donc ça passe 0, parce que 3 c'est solution. Et donc après, c'est l'équation du premier degré, niveau collège, donc moins 2m égale à moins 10, et m égale à moins 10 sur moins 2, donc m vaut 5. Et la deuxième partie de la question, c'était, donc maintenant, la question c'est calculer m pour que l'une des solutions soit égale à 3. Donc pour qu'une des solutions soit égale à 3, m doit valoir 5. On déduire alors l'autre solution. Donc l'autre solution, c'est très simple, on va appliquer une des propriétés qu'on a vues. On sait que le produit des racines est égal à c sur a. Donc x1 fois x2 égale à c sur a. Donc la première solution c'est 3. La deuxième solution c'est x2. C'est ce qu'on cherche. Ça doit être égal à c sur a. Or c, si on revient, c c'est ça. D'accord? A c'est 2, B c'est moins m plus 2 et C c'est m moins 2. D'accord? C c'est m moins 2. Et nous ce qu'on veut c'est calculer C sur A. Donc C c'est égal à m moins 2, m c'est 5, donc 5 moins 2 ça fait 3. Et A on a vu que c'était 2. D'où donc 3x2 égale à 3 demi. Voilà, donc il faut isoler le x2. Donc le 3 ici il est en facteur. Donc on va diviser par 3 à gauche et à droite. Donc quand on divise par 3 à gauche, ça fait 1x2. Donc le 1, on n'a pas besoin de l'écrire. Donc ça fait 3 demi divisé par 3. Et comme tout à l'heure, diviser, c'est multiplié par l'inverse. Et l'inverse de 3, c'est 1 tiers. Donc après, on peut simplifier. 3, 3, on simplifie. Donc ça fait 1 demi. 3 sur 6, 3 sur 6, ça fait 1 demi. Voilà. Fin de l'exercice. Et le dernier exercice, dans un triangle ABC rectangle A, on place les points D et E respectivement sur AC et AB, tels que AD égale à BE égale à X. BE ça vaut X et AD ça vaut X. Détermine X pour que l'aire du triangle ADE soit égale à la moitié de l'aire de celle du triangle ABC. Donner AB égale à 18 mètres et AC égale à 8 mètres.
D'accord? Donc là, c'est pas M inconnu. Il y a un élève qui s'est trompé. Ici, c'est 18 mètres. Et là, c'est 8 mètres, parce que c'est des longueurs. Donc, on veut que l'aire du triangle ADE, ici, soit égale à la moitié du grand triangle. Donc, on va déterminer la valeur de x pour laquelle on a ça. Donc, on va d'abord calculer l'aire du triangle ABC. Donc, au tableau, je vous ai redonné l'aire d'un triangle, et il y a un élève qui n'a pas fait attention et qui a inventé une formule. Donc l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ici c'est parfait parce qu'on a un triangle rectangle en A. Donc ici on peut prendre comme base AC et comme hauteur AB. Donc ça fait AC fois AB divisé par 2 pour avoir l'aire du triangle ADC. Donc l'aire du triangle ABC, donc c'est AC fois AB divisé par 2. AC, bah, c'est 8 mètres, et AB c'est 18. Donc c'est 8 fois 18 divisé par 2, donc ça fait 72 mètres carrés. Ensuite, ici il nous faut l'aire de ADE. ADE, là, donc il faut faire AD, la base, fois la hauteur AE, divisé par 2. AD, bah, c'est X, et AE, on sait que AB c'est 18, et là c'est X. Donc AE c'est 18 moins X. Donc là c'est AD, c'est X, et AE c'est 18 moins X. Je vais surligner pour ceux qui n'ont pas compris. AD c'est X, c'est indiqué là. Et AE c'est 18 moins X. Parce que AB ça fait 18, et il faut enlever cette partie-là pour trouver AE. Donc ensuite on distribue le x, donc ça fait 18x moins x carré sur 2. Alors nous ce qu'on veut, c'est que l'aire du triangle ADE soit égale à la moitié de l'aire du triangle ABC. Donc RADE est égal à R de ABC divisé par 2. Donc ça veut dire que l'aire de ADE c'est 18x moins x carré sur 2, ça doit être égal à 72 divisé par 2. Ici on peut faire calcul 112 divisé par 2, ça fait 36. Mais là on peut simplifier directement. D'accord? Ou alors là on peut se dire que on doit diviser par 2, donc pour enlever le 2 ici, on va multiplier par 2 à gauche et à droite. Et donc si on multiplie par 2 ici, donc on pourra simplifier par 2. D'accord? Ou alors faire 18x moins x carré sur 2 égale à 36. Et après, ben, le 2 ici va venir en multiplication, donc ça va faire 72. Donc ensuite, ben là, vous voyez bien qu'on a une équation du second degré, avec un terme moins x, un terme moins x carré, donc on va regrouper tout dans un seul membre. Donc on va faire ça dans le membre de gauche. On va écrire moins x carré en premier, plus 18x. Et 72 ici, il faut enlever 72 à droite, donc pour enlever, faire moins 72 à droite et à gauche, donc ça fait moins 72, égal à 0. Donc nous, on veut que ce trinôme soit égal à 0. Donc on calcule le discriminant. Donc on calcule le discriminant B, c'est 18, A, c'est moins 1, et C, c'est moins 112, donc ça fait 324 moins 288, ça fait 36. Donc l'équation a mes deux solutions, les deux solutions, vous les connaissez. Donc ça fait moins 18 moins 1 carré de 36 sur 2 fois moins 1. Donc vous pouvez regarder les calculs. Pour les calculs, on trouve 12 et 6. Mais on n'a pas de solution, on peut en garder qu'une, on peut garder que le 6. Pourquoi? Parce que ici, regardez bien, AC, il fait combien AC? AC fait 8. Et D, c'est un point du segment AC. Donc D ne peut pas être à l'extérieur du segment. Donc D doit être compris, X, il peut être compris entre 0 et 8. Et donc, cette valeur-là ne convient pas. Donc il n'y a qu'une seule solution, c'est 6. Donc l'aire du triangle ADE est égale à la moitié de l'aire du triangle ABC lorsque x vaut 6 mètres. Fin de la correction du contrôle. Et si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser sur le NT. Je vais créer un forum, comme ça sera plus simple.